Sofia. Sofia est la capitale de la Bulgarie, dans les Balkans. Elle se trouve à l'ouest du pays, au pied du massif montagneux de Vetocha. Ces monuments témoignent de ses plus de 2000 ans d'histoire, avec notamment les occupations grecques, romaines, ottomanes et soviétiques. L'église médiévale de Bojana est ornée de fresques datant du XIIIe siècle, construite par les Romains au IVe siècle. L'église de la Rotonde Saint-Georges est dotée de décorations médiévales et remontant au Xe siècle. La ville prit le nom de Sofia en 1376, certainement à cause de la cathédrale Sainte-Sophie. Enfin, c'est ce que certains disent. L'église Sainte-Sophie est la plus grande basilique byzantine, construite en dehors de Constantinople au VIe siècle du temps de Justinien. Elle fut transformée en mosquée par les Ottomans, puis est redevenue une église orthodoxe à la fin du XIXe siècle, après la libération de la Bulgarie du joug ottoman. L'église Saint-Georges, ou Rotonde Saint-Georges, est la plus ancienne église de Sofia, dont la construction remonte au Ve siècle. La Rotonde Saint-Georges date du VIe siècle. Elle est située dans une cour entourée de ruines romaines. Elle fut transformée en mosquée sous l'occupation ottomane avant de redevenir un musée après la libération de la fin du XIXe siècle. On peut y voir 3 couches de fresques, la plus ancienne datant du Xe siècle. La cathédrale Saint-Alexandre Nevski, que vous venez de voir au départ, construite en 1882 et entre 1882 et 1912 dans le style byzantin, typique des églises russes du XIXe siècle. La cathédrale mesure 76 mètres de long et 53 mètres de large et peut contenir jusqu'à 7000 personnes. Certains des plus grands artistes russes et bulgares de l'époque ont travaillé sur l'intérieur de la cathédrale. À l'intérieur, on retrouve marbre de Sienne et de Carrare, dans l'entrée mosaïque vénitienne et peintures murales dramatiques, comme le jour du jugement. Les impressionnants dômes extérieurs furent couverts de feuilles d'or, dont de l'URSS en 1960. Le monument du tsar libérateur que vous venez de voir est le tsar Osvobodite, est une statue équestre du tsar de Russie Alexandre II. La statue fut élevée en remerciement au tsar et ses troupes qui ont libéré la Bulgarie de la domination ottomane en 1878. La statue de bronze mesure 14 mètres et est l'œuvre de l'Italien Arnoldo Zocchi. L'Assemblée nationale, que vous verrez un peu plus loin, fut construite en 3 étapes, entre 1884 et 1928, et dessinée par un architecte bulgare qui vivait et travaillait à Vienne. La devise sur la façade signifie « L'union fait la force ». La place fut le théâtre de protestations et révoltes publiques, notamment celle de 1997, qui mèneront à la chute du gouvernement socialiste. Sofia est la plus grande ville des Balkans, la 4e grande ville des Balkans, après Istanbul, Athènes et Belgrade. Elle est à la fois le centre politique et culturel du pays, son principal centre d'échange, ainsi que son premier centre industriel avec des activités sidérurgiques, métallurgiques, de construction mécanique et de chimie. C'est également un centre universitaire depuis 1888. Oui, le musée
national des Beaux-Arts. C'est une galerie qui est la plus grande et le plus riche musée dans le pays. Il offre un panorama de l'art bulgare installé dans le bâtiment de l'ancien palais royal à Sofia. Classé monument culturel en 1978, construit en 1882, qui abrite également le musée national d'ethnologie. Les collections d'art bulgare moderne de la libération du pays, de la domination ottomane jusqu'aux années 1990 comptent plus de 30 000 œuvres organisées dans 3 grandes salles d'exposition: peinture de chevalet, estampes et sculptures. En fait, les monuments les plus intéressants de Sofia se trouvent tous à peu près dans le même quartier, le centre. Et si vous vous promenez à pied sans la pluie, vous trouverez donc tout ce que je viens de vous dire. Les musées sont là, le centre-ville est là, les mosquées, les églises russes, vous trouverez l'ensemble des bâtiments, aussi bien l'Assemblée nationale que les théâtres, l'opéra, voilà. Mais évitez qu'il y ait la pluie. Comme ça, au moins, vous prendrez le temps de visiter une magnifique ville que je conseille à tous d'aller voir si vous en avez l'occasion. Sofia possède toutes sortes de transports publics. Ces dernières années, une modernisation des véhicules a été entreprise. Les 2 lignes de métro sont dotées de 34 stations sur un parcours de 39 km de longueur, traversant le centre-ville. La ligne 1 est connectée avec l'aéroport de Sofia. Le réseau de bus, assez moderne, dessert aussi bien les parties centrales de la ville que les banlieues. Les lignes de tramway restent le moyen de transport le plus utilisé dans les parties de la ville non desservies par le métro ou affectées par de nombreux embouteillages. Ce ne serait pas moi si je ne parlais pas de musique. La Bulgarie préserve un patrimoine musical riche et original. Au fil des années, les Bulgares ont dû enrichir leur héritage culturel. La musique populaire, liée aux faits et gestes de tous les jours, présente des éléments tout à fait caractéristiques. Les chants, souvent monodiques dans le nord-ouest, rythmes isochrones ou bichrones irréguliers dans le centre-nord, chants diaphoniques chez les femmes au centre et à l'ouest, chants épiques dans la région montagneuse, chants pentatoniques au centre-sud. Je n'ai pas trouvé d'extrait de musique à vous présenter, mais ce que je peux vous dire, c'est que les instruments avant les plus fréquemment employés, on peut citer la longue flûte à embouchure, terminal KV, la flûte des bergers, ovcharska, svirka, comme le cavale, mais plus petit, la flûte à bloc du duc, le cornemuse Geda, la flûte double à bloc Voyanka et le hautbois Zuma.